Bana benanga kesa okiao. Bana benanga kesa okiao. Ni mama ni manga kulungo sako. Inyanga kesa okia. Lola inga lolena Banabo ya manguko yo kama sapo bambeli bino. Ba papa, bino pe ba mama. Boya koyoka. Elle appelle ses enfants. Et quand elle appelle comme ça, ce ne sont pas seulement ses enfants, mais tous les enfants, où qu'ils se trouvent, dès qu'ils entendent ce chant, ils savent que c'est le moment d'écouter des histoires. Et ils arrêtent de jouer. Les femmes qui sont en train de travailler dans le champ s'arrêtent. Les hommes qui sont en train de chasser dans la forêt ou encore de pêcher dans la rivière s'arrêtent. Tous s'arrêtent pour écouter. Parce qu'elle, il lui arrive de chanter tous les jours de la semaine. Mais il lui arrive aussi de chanter une seule fois le mois, ou encore 2 fois pendant toute une année. Alors quand elle chante, les hommes, les femmes, les enfants s'approchent. Bana benanga kesa okiao. Ni mama ni manga kulungo sako. Yanga kesa okia. Lolena, lolena Elle a raconté toutes les histoires. Hein. Elle a raconté l'histoire du singe qui vole les bananes. Oui, elle a raconté l'histoire du lion, le roi de la forêt, qui terrorisait toutes les petites bêtes en criant « C'est moi, c'est moi !» au point que celles-ci n'osaient plus aller boire à la rivière. Oui, elle a raconté l'histoire de l'homme, le premier roi des animaux, qui est parti réfléchir, prendre du recul et qui n'est toujours pas revenu. Elle a raconté l'histoire du singe. Oui, le singe qui se gratte encore la tête parce qu'il ne retrouve pas la formule du feu qu'il a égaré. C'est dire, c'est un indéterminé. L'éléphant et la grenouille étaient des grands amis. Ils allaient baratiner les belles filles ensemble. Et le soleil s'arrêtait quelquefois dans sa course pour écouter ces histoires. Et nous pouvions manger les foufous en paix et dormir. Bana benanga kesa okiao. Bana benanga kesa okiao. Imama nyemanga kulungo sako. Yanga kesa okia. Lonanga lolena Elle est venue me demander si je connaissais d'autres histoires, afin de les raconter à son tour. Les histoires que moi je connais sont celles que mon père m'a racontées. Lui, il les avait écoutées de son père. Alors de père en fils, de griot en griot. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mokoum. Mokoum, c'était un chasseur bushman. Il avait à peu près 40 ans. Il était fort, robuste, musclé. C'était un brave. Né d'un père anglais et d'une mère africaine. Il était métis. Mokoum parlait couramment la langue paternelle. Certains disent qu'à fréquenter les étrangers, il avait plus gagné que perdu. Mokoum avait accompagné Anderson dans ses chasses de l'Afrique occidentale. Il avait guidé Livingstone, cet explorateur venu découvrir le fleuve Congo, qui était déjà connu depuis très longtemps de tous les Congolais. Mais il aurait pu guider des Brazza. Allez,
Pierre Sabornian des Brazza. Vous le connaissez? C'est celui-là qui avait donné Brazzaville à la France. Et jusqu'aujourd'hui, la France garde jalousement Brazzaville. Hein? Mokoum. Ce jour-là, Mokoum attendait, en compagnie d'un autre homme, William Emery, astronome anglais attaché à l'observatoire du Cap. Ils étaient tous les deux étendus au pied d'un gigantesque sol pleureur et observaient avec une extrême attention les eaux du fleuve Orange. Mais ça fait 8 jours que nous sommes au rendez-vous de l'Orange. Vous oubliez que moi je suis nomade et que mes pieds me brûlent à démarrer ainsi. Oh, Mokoum, ce que nous attendons vient d'Angleterre. Nous pouvons bien leur accorder 8 jours de grâce. Et si vos gens n'arrivent toujours pas, ils viendront, mon brave chasseur. C'est des hommes de parole. Alors, les bushman Mokoum descendit la berge, en se cramponnant aux lianes et aux touffes d'herbe. Lorsqu'il fut au niveau des eaux, il y entra jusqu'aux genoux. Se baissant, il posa son oreille à la hauteur des eaux. Un bruit d'hélice? Probablement, ce que nous attendons ne vont plus tarder. Ce jour-là, Mokoum attendait. Il attendait une mission internationale, composée des 3 savants russes et des 3 savants anglais. Les Russes avaient pour chef de mission Mathieu Strux. On parle de moi. Oh, minute. Les Anglais, eux, avaient pour chef de mission le colonel Everest. On parle de moi. Oh, Mokoum le chasseur, je vous connais. À la Société royale de géographie à Londres, on parle de vous. Un chasseur tel que vous doit être amateur de belles armes. Allez, choisissez celle qui vous conviendra. Nous sommes sûrs qu'elle sera entre de bonnes mains. À propos, savez-vous ce que nous sommes venus faire ici? C'est simple. Nous sommes venus mesurer un arc de méridien dans l'Afrique australe. Et le meilleur moyen d'obtenir une immuable mesure, c'est de la rapporter au stéroïde terrestre. Stéroïde terrestre, mais lui, il peut pas dire la Terre comme tout le monde. Dont la circonférence peut être considérée comme invariable et par conséquent de mesurer tout ou partie de cette circonférence. Méthode dite par triangulation. Arc de méridien, circonférence, triangulation, nazo comprendre été. Et là, qui c'est Nini? Mokoum n'avait pas compris. Et elle non plus. Au moins globe terrestre. Oyo ezalaka lokola bala. Oui, ezalaka na forme bala. Sikoyo ezalaka na baligne moko eutaka na likolo ekitaka na se, baligne wana yango wana nde babengi yango baméridien. Sikoyo il fallait mesurer. Savant, il fallait normalement bakende tout droit. Baza neti a. Tant savant baza a. Soki bake boye bakokende boye ti bakokoma soki bake tout droit moto akopekisa bango likambo azate. Non bake na bango boye. Oni bango bakende boye basavant balobi te. Batelemia. Ba fixer point moko côté kuna. Point na bakoko fixer ko ata msuneti village. Babandi ko mesurer. Ba uti awa ba pusani ba mesurer ti ba yeko koma awa na village. Soki ba komi na village ba fixer point mususu koto. Point wana ko ata msuneti montagne. Babandi liso ko mesurer. Ba uti kuna na village wana ba pusani malembe ti tant ba komi awa na montagne. Ce qui va comme awa, ils ont permettre à savant, yeba siko distance où ils allaient banda awa ti a. Après tant baza awa na montagne, ba fixer les sous point musukuna. Pour on est commence à attendre sur neti rocher. Ba bandi les sous ko mesurer. Ba pusani, ba bandi ko mesurer malembe bazo ya musala ya patio bazo ya nazo ba tina na moté, ba pusani ti ba ya koma awa na rocher.
Ce qui va comme kuna na rocher et permettre ba savant ba yeba distance oyo siko ezali banda awa ti awa. Ah, ayango babengi triangulation. Oui. C'est-à-dire un système il y a autant molaga na ba zigzag. Ah. En tout cas, je retiens bien, je retiens tout. Alors, pour mesurer un arc de méridien par la méthode des triangulations, comme je viens de vous expliquer, vous n'avez pas compris? Oh, ils n'ont pas compris. Bon, où il est, Nicolas? Ah! D'après un principe de géométrie, un triangle quelconque est entièrement connu quand on connaît un de ses côtés et deux de ses angles. Car on peut conclure immédiatement la valeur du troisième angle et la longueur des deux autres côtés. Aïe! Mais ce premier côté, base de tout le système, il faut d'abord le mesurer directement sur le sol. Et cela, le travail le plus délicat de toute la triangulation. Ah, c'est plus clair. Mais moi, je n'entends rien à vos bases, à vos angles et à vos méridiennes. Et je ne comprends même pas ce que vous venez faire dans le désert africain. Bon, après tout, cela vous regarde. Hein? Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Des terrains vastes et plats? Ça va, on va vous chercher cela. Mokoum, le chasseur, le guide, avait engagé 80 porteurs. Mais quand on pense ça, cette mission servait surtout à contrôler les travaux de l'astronome français Lacaille, en opérant au même lieu que lui. Et cela retardait d'autant l'adoption du système métrique en Europe. Et c'est avec l'argent du contribuable. Mais ça, c'est un problème de blanc. Ce n'est pas ton problème. Oh, ils sont décidés à tout sacrifier. Même leur vie, pour un résultat glorieux pour leur pays. Quand ils sacrifient leur vie, en général, c'est la mienne qu'ils sacrifient d'abord. Et ça, tu dis que ce n'est pas mon problème. Les colonels de reste, Mathieu Strux. C'est-à-dire, deux glaçons juxtaposés finissent par adhérer entre eux. Mais jamais deux savants quand ils occupent une haute place dans la science. Jalousie des savants. La pire des jalousies. Ils se surveillent, ils se pillent. Mais finalement, Mokoum, il a trouvé le terrain plat pour le travail des savants. Oui, le travail géodésique des savants se faisait sur des terrains plats que Mokoum trouvait. Tout ce qu'il mesurait était noté par un des savants russes que j'avais présenté. Oui, qui s'appelait Nicolas Palander. Lui, il avait des gros registres à la main dans lesquels il faisait le rapport chiffré de la mission. Il notait, il calculait, il notait encore toutes les mesures dans les détails, il calculait. Il ne voyait rien. Il n'entendait rien. Il calculait. C'est-à-dire, Nicolas, était-il un jeune? Il ne l'a jamais été. Était-il un vieux? Il ne le sera peut-être jamais. C'est-à-dire, il était comme une machine. Il était une sorte de compteur universel. L'âne? Non. Compteur universel. Mais, colonel, si nous continuons tout droit par la méthode que vous décrivez, nous risquerons de passer par le territoire des Makololo. Et vu le passé que nous avons avec les Makololo, nous risquerons d'avoir des problèmes. Est-ce que, colonel, on ne peut pas changer l'itinéraire? Oh, non, Mokoum. Suite aux exigences scientifiques, nous continuerons tout droit. Cette partie de l'Afrique australe est occupée par le désert de Kalahari. Normalement, le désert ne mérite même pas ce nom, parce qu'il produit une grande quantité de plantes. Si l'eau manque pendant la plus grande partie de l'année, mais à la saison des pluies, là, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Il pleut tous les jours. Le 17 juin, un cours d'eau assez large coupe à la route. Alors, les chariots, les matériels ne pouvaient pas passer. Il fallait trouver un gué, soit en amont, soit en aval du cours d'eau. Alors, mon cours, les 80 porteurs, le savant Nicolas Palander partit pour trouver le gué. Le colonel Everest, Mathieu Strux, William Emery, Michel Zorn,
Sir John Murray. 2 matelots. Et un guide. Un guide fort entendu en matière de navigation fluviale. Restèrent sur la rive. Une fort jolie rivière. Hein? Bon, fort jolie, mais difficile à traverser. Parce que c'est rapide. Hein? Sur des cours d'eau qui jouissent de la ville. Enfin, ils traversèrent. Puis attendirent les restes de la caravane. Et au moment où ils allaient partir à la recherche de Mokoum, qu'au tournant d'un taillis, le chasseur apparut sur son zèbre, lancé à toute vitesse. Arrivez donc, braves chasseurs. Nous désespérions de vous. Mais qui cherchez-vous, Mokoum? Nicolas Palander n'a-t-il pas suivi votre caravane? Savez-vous, chasseur, que vous êtes responsable de sa personne et qu'il ne suffit pas de dire « Monsieur Palander est perdu !» Perdu? Oh, ça va. Nous irons au secours de ce maladroit calculateur. Comment maladroit, monsieur? Vous m'insultez? Oui, maladroit. Encore heureux qu'il n'ait pas égaré les doubles de registre des mesures. Je ne vous permets pas, colonel. N'oubliez pas, messieurs, que l'on fit la guerre pour moins que cela. Oh, mais est-ce que moi je suis chargé de garder votre compagnon qui ne sait pas se garder lui-même? Hein? À 20 reprises, hein, je l'ai averti et ramené. Toujours absorbé dans ses chiffres et s'éloignant de notre caravane. Vraiment, Nicolas, hein, c'est un savant qui ne veut pas s'intégrer. Yewanae, Wokolo, 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 wokolo. Un jour, une nuit, Mokoum et sa troupe, au grand désespoir, continuaient leur recherche. Oh, colonel, colonel, notre chien a senti quelque chose. Oh, l'intelligente bête. Il est tombé sur les traces du gibier. Oh, non, pardon, colonel. Sur les traces du savant que nous chassons. Oh, non, pardon, colonel. Du savant que nous cherchons. Nicolas Palander. Nicolas avait les registres à la main. Ce n'était pas un problème. À l'autre main, il avait un stylo. Ce n'était pas un problème. Il écrivait, il calculait, il se parlait à lui-même. Ce n'était pas un problème. Nicolas était assis sur une grosse pierre. Ce n'était pas un problème. Il avait tourné son dos à la rivière. Ce n'était pas un problème. Mais ça pouvait être un début de problème. Oh, voilà. Dans la rivière, il y avait des crocodiles. Alors, une dizaine de crocodiles étaient déjà à la surface de l'eau. Mokoum. Mokoum avait pris le fusil qu'on lui avait prêté. Hein. Et... J'ai trouvé! J'ai trouvé! Et qu'a-t-il trouvé? Une erreur de décimale dans le 103e logarithme de la table de Wolfson. Ah. Ça, Mokoum n'avait pas compris. Hein. Mais toi si. Retiens que si aujourd'hui nous avons des tables de logarithme sans erreur, c'est grâce aux esprits de la forêt qui avaient inspiré le savant Nicolas Palander dans les forêts de l'Afrique australe. Mais quand Tangando le crocodile a l'idée d'avoir loupé à la chair d'un aussi grand savant, depuis cette époque, il vit en se cachant sous l'eau. J'ai mal aux dents. Est-ce que tu peux me frotter la molaire là au fond à gauche, s'il te plaît? Qui, moi? Oui. Frotter la molaire. Il serait plutôt mieux que tu retournes à la rivière. Ah, mais c'est que je suis tellement fatiguée. Si tu me portes, je t'en serai éternellement reconnaissant. Je te connais très bien, Gando le crocodile. Ton hypocrisie est légendaire. Tu me paieras d'ingratitude, toi. Oh, tu me fends le cœur.
Tu me fais venir les larmes aux yeux. Oh, ça va, ça va. Alors le chasseur a chargé le crocodile sur son dos. Et parvenu à la rivière, l'eau lui montait jusqu'aux genoux. Avance encore un peu, s'il te plaît. Le chasseur avance encore, et puis l'eau lui montait jusqu'à la taille. Encore un tout petit peu. Le chasseur avance encore, arrivé au milieu de la rivière, l'eau lui montait jusqu'au cou. Je vais te manger. Je le savais, tu rends le mal pour le bien. Oh, c'est souvent la règle, hein. Tu devrais relire tes classiques. Kalengila, kalengile, sapakasambu, atolala. Cher John, les nations européennes finiront par s'être partagées l'Afrique si les choses continuent. Soit une superficie d'environ 3 milliards d'hectares. Les Américains les abandonneront-ils en totalité aux Anglais, aux Allemands, aux Hollandais, aux Portugais, aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, aux Belges? Mon cher John, le gouvernement fédéral réclamera un jour ou l'autre sa part du gâteau africain. Il y a un Congo français, un Congo belge, un Congo allemand, sans compter le Congo indépendant. Et celui-ci n'attend que l'occasion de sacrifier son indépendance. Et tout ce pays que nous venons de parcourir depuis 3 mois, vous n'allez pas me dire que vous allez le laisser. Pendant que Max Hubert et John Cort... Qui? Le français Max Hubert et l'américain John Cort. Pendant que tous les deux parlaient comme ça, un petit garçon était assis... C'est moi. Oui, je me demandais, mais qui sont ces gens qui veulent partager mon pays comme un gâteau? Langa, c'était un petit garçon de 10 ans à peu près. Il avait été adopté par des prêtres et élevé par Max Hubert. Max et John accompagnaient Urdax, un trafiquant d'ivoire portugais. Ils avaient engagé une 50aine d'hommes pour assurer et porter les caisses qui assuraient leur nourriture quotidienne. 3 mois plus tôt, ils avaient tous quitté Libreville et s'étaient avancés vers les plaines de Lubangi. C'est à l'un des principaux affluents de la rive droite du Congo que cette contrée doit son nom. Ils s'étendent à l'est entre les bassins du Nil et celui du Congo. Les éléphants sont nombreux sur cette terre. La région de Lubangi offre un habitat qu'ils recherchent. Des forêts, des plaines marécageuses qu'ils affectionnent. Les éléphants sont très nombreux, hein? Très nombreux, toujours surveillés par un vieux mâle. Alors Max Hubert, John Cort et Urdax, ils attiraient les éléphants dans les enceintes. Ils leur préparaient des trappes. Ils les attaquaient lorsqu'ils étaient isolés. Oh, ils avaient fait bonne campagne. Sans danger ni fatigue. Ils chassaient les éléphants. Ils les chassaient. Mais sur le chemin du retour, ils se vengeront, les éléphants. Ne t'emballe pas, mon cœur. Ce soir-là, ils s'étaient tous arrêtés à la lisière de la forêt impénétrable. Les sommeils ne tardaient pas à les prendre. Un sommeil à ne pas entendre Dieu tonner. Hein. Après 10 heures, il n'y eut plus personne pour signaler certains feux suspects qui se déplaçaient à la lisière de la grande forêt. Mais est-ce un orage qui montait sur cette partie du ciel? Non, une horde d'éléphants, oui. Et dans moins d'un quart d'heure, ils seront sur nous. Il faut fuir. Fuir à l'instant. Vite, aux arbres. Aux arbres, gagnons la forêt. Et là, par un suprême effort, celui de l'instinct de conservation,
Max Hubert et John Cort se jetèrent sur le premier arbre. À demi inanimés, tombèrent sur le sol. En vain, les éléphants voulurent franchir la lisière. Bon, les fugitifs, ils n'avaient plus rien à craindre des éléphants. Mais comment retourner jusqu'à Libreville sans guide? Par l'humidité de la terre et les espèces d'arbres, je pourrais peut-être vous guider vers une rivière. Une rivière mène toujours à un fleuve, et un fleuve à un océan. On finira par trouver un village, et les villageois nous aideront. Alors, Langa devant, suivi de Max Hubert et John Cort, ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont marché là où l'homme n'avait jamais mis le pied. Oh. Et la forêt équatorienne est vaste. Hein? Oh, ils ont marché. Et encore. Et encore. Et on finit par trouver là, oh, une rivière. Ce serait bien de couper un tronc d'arbre, de le creuser et de fabriquer ainsi une pirogue. La pirogue descendrait la rivière et on laisserait se reposer nos jambes. Et en cherchant un tronc d'arbre, ils trouvèrent là un radeau. Un radeau? Mais des hommes sont passés par là. Les animaux ne construisent pas de radeau. Et là, une cage. Et une cage. La cage était vide, fermée de l'extérieur par un cadenas. Là-dedans, dans la cage, une boîte. Alors Max Hubert passe la main, récupère la boîte couverte de poussière. Enlève la poussière, ouvre la boîte, un carnet. Il prend le carnet, il jette la boîte. Il ouvre le carnet, vide. Juste à la première page, il était écrit 29 juin. Et puis là, au bas de la page, il était écrit Dr. Johausen. C'est encore qui, Dr. Johausen? Le docteur allemand. Non, c'est lui-là qui était parti étudier le langage des quadrimanes. Des quoi? Les quadrimanes. Ah. Les quatre mains. Les singes, quoi. Eh bien, il parle. Jamais pour ne rien dire à la différence de toi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Johausen, le docteur allemand. Il n'a pas toutes ses facultés, ton docteur allemand. Hein, il a une fêlure dans son intellectualité. Ça dit que là, les docteurs étaient partis dans la forêt équatoriale pour aller étudier cette race de singes qui parlait. La presse parlait beaucoup de lui. La presse parle souvent beaucoup. Hein. Et après, silence. Disparu le docteur. Continue l'histoire de Langa, s'il te plaît. Oh là! Pendant que Langa, Max Hubert et John Cort descendaient la rivière sur le radeau, Langa reconnaît un enfant d'une taille inférieure à la sienne. Savait-il nager? Très mal. Mais sinon, pas assez pour atteindre la berge. Visiblement, ses forces le trahissaient. Il se débattait, disparaissait, réapparaissait, et par intervalles, une sorte de gloussement s'échappait de ses lèvres. Alors, obéissant à un sentiment d'humanité, et sans prendre le temps de provenir, Langa se jeta dans la rivière et gagna la place où l'enfant venait de s'enfoncer une dernière fois. Bah! Max Hubert et John Cort, qui avaient entendu les premiers cris, et en voyant que Langa revenait avec un corps à la surface de l'eau, lui tendirent la main pour l'aider à remonter sur le radeau. Mais Langa, voilà, un singe. Et c'est pour le tirer de la noyade que tu as risqué de te noyer, Langa. C'est un enfant. Comment un enfant, Langa? Non, un singe, Langa. Et je t'engage à l'envoyer rejoindre sa famille au fond de bois. Hé! Et à propos, si nous donnions un nom à cette rivière qui n'en a pas un, je suppose. Oh, excellente idée. Rio Johausen. Comme c'est charmant. Rio Johausen. Oh, mais comment il va ton singe, Langa? Il dort toujours. Oh, et tu tiens à le garder? Oui, si vous le permettez. Oh, nous, on t'a adopté, Langa. À ton tour, tu peux bien adopter le bébé singe si tu veux. Mais fais gaffe qu'il n'ait tes griffes, hein. Païma. Mais c'est mauvais comme des chats, ces bêtes-là. Mais pas lui. Il a un visage si doux. Hein? Et puisque tu tiens à en faire un camarade, occupe-toi alors de lui donner un nom, Langa. Un nom? Mais lequel? Mais Joko, parbleu. Tous les singes s'appellent Joko. Pipi kalengile kapaka sango bakola kalele mwana bitoto kafikila kapaf. Le Congo couvre un sous-continent de plus de 2 345 000 km². Le territoire est extrêmement varié. Une région côtière longe l'Atlantique entre l'enclave portugaise du Cabinda et l'embouchure du fleuve Congo.
En remontant le fleuve, on arrive dans les pays des savanes, où sous un soleil mat et blanc s'élancent vague après vague des collines. En Bandaka, la chaleur est moite, humide, écrasante. Hein. Mais sur le haut plateau Katangé, les longs du lac Kivu et du lac Tanganyika par contre, le climat est très agréable. Les plantations s'étendent à 1000 mètres d'altitude. Hein. Pendant la nuit, quand le ciel est clair, plein d'étoiles, et que c'est la pleine lune, les arbres sont si beaux et si hauts. Et certains de ces grands arbres se penchent sur la rivière. On peut donc monter, marcher sur le tronc de l'arbre pour aller descendre sur l'autre rive. Il paraît que c'est là que les hommes ont eu l'idée de construire des premiers ponts. Et ils ont continué leur voyage en radeau. Oh là, la vitesse du courant s'accentuait. Et la mauvaise chance l'emporta. Et ce fut contre un rocher que le fragile appareil buta avec une extrême violence. Tous furent précipités dans les tourbillons à l'instant où s'écrasaient les radeaux, dont les débris disparurent en aval au milieu des eaux migissantes. Waouh! Au lendemain matin, Max Hubert et John Cort étaient étendus près d'un foyer dont le dernier charbon achevait de se consumer. Qui est-ce qui les avait transportés là avant qu'ils n'aient repris connaissance? Mais pendant que nous étions engloutis, j'ai cru, oui, j'ai cru apercevoir des hommes. Oh, là, une lumière, oui, une lumière. Mais allons vers cette lumière, puisqu'il ne vient pas à nous. Allons-y. Et la torche lumineuse ne cessa de guider la petite troupe en direction de l'est. La forêt équatoriale est vaste. Hein? Et vers le soir, la torche s'éteignit. La nuit se passa sans trouble. Au lendemain matin, un feu était allumé. Et puis un morceau d'antilope pendait à la basse branche d'un acacia au-dessus d'un ruisseau. La faim se faisant sentir, ils grillèrent le morceau d'antilope. Il paraît que c'est là que les Blancs ont eu l'idée de créer le restaurant du cœur et la banque alimentaire. Et en ce moment-là, la torche redonna le signal de départ. La forêt devenait de plus en plus obscure. Une herbe presque rase. Les arbres ressemblaient à des piliers. Il paraît que c'est là que les hommes ont eu l'idée de construire des cathédrales. Oui. Et en cet endroit-là précis, l'inclinaison... Non, pas là. Ils sont ici. L'inclinaison des deux arbres, assez rapprochés, permettait de fixer des branches transversales comme des marches. Si ce n'était pas un escalier, c'était mieux qu'une échelle. Alors, en prenant l'escalier, et au niveau de la canopée, là, il voit un village. Un village aérien. Oh, mais quelque chose s'est remis là-bas. Un homme ou un singe? Le singe barbleu. Oh. C'est là que les hommes ont eu l'idée de construire les premiers ascenseurs. Mon ami Max, mon ami John. Oh, Langa! Mais depuis quand es-tu ici, Langa? Depuis hier matin. Et comment es-tu venu ici? Un homme m'a porté. Un homme? Oui, un homme. Non, Langa, un singe. Mais si c'était un homme, il devrait y avoir toute une organisation. Un chef. Oui, c'est le village de Ngala. Et leur chef s'appelle le Père Miroir. Alors Max Hubert et John Cort sont partis voir le chef de ce village. Oh, mais c'est Joe Hausen, bien sûr. Et dans quel état est-il, le docteur Joe Hausen? Oh, il est devenu une bête humaine. Il est devenu un singe. Bon, qu'il reste singe et continue à régner sur les singes. C'est quand même extraordinaire, hein. Ils ont été sauvés, nourris, protégés, logés et doutent encore d'avoir eu affaire à des êtres humains. Oh.
En 1885, le roi de Belge décrète que le Congo est sa propriété privée. 23 ans et 10 millions de morts plus tard, le roi fait cadeau de sa possession à la Belgique. Mon pays n'est pas un cadeau d'anniversaire. Pourquoi pas un gâteau avec des bougies et des crèmes? Pour te faire oublier que tu étais un homme, on t'a appris à chanter les louanges des dieux et ses diverses cantiques en rythmant ton calvaire. T'es donné l'espoir en un monde meilleur. Mais en ton cœur de créature humaine, tu ne demandais guère que ton droit à la vie et ta part des bonheurs. Ah bah l'impérialisme, ah bah le racisme, vive l'Afrique indépendante. Ce que fut notre sort en 80 ans des régimes colonialistes, nos blessures sont fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange d'un salaire qui ne nous permettait ni de manger à notre faim, ni de nous loger ou nous vêtir décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Il y a qui oubliera qu'un nègre, disais-tu? Non, certes comme un ami, hein, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que défendre le droit du plus fort. Alinge baba linge ayo mama, alinge baba linge ayo papa, alinge baba linge alinge baba linge ayo mama, alinge baba linge Ferguson obtint pour lui et ses deux compagnons la médaille d'or destinée à récompenser la plus grande découverte de l'année 1862. Qui est Ferguson? Celui qui traversait l'Afrique en ballon. Raconte-moi l'histoire. Oh non. Bon, ça va. Juste une partie, hein, qui s'était passée, oui, là, dans Kazé. Kazé, c'était un grand village. Mieux, un carrefour des caravanes. À l'époque, dans Kazé, les Arabes venaient avec leurs caravanes pour faire le commerce. Bon, à l'époque, quand les Arabes faisaient leur commerce, ça voulait dire acheter des esclaves et les vendre. Maintenant, ils ont des cybercafés et c'est bien. Oh, il y en a même qui font des kebabs. Hein. Et on s'égare. Du Nord. Oh. Bon, c'est-à-dire, dans Kazé, il y avait des Français qui venaient acheter des ivoires. Il y avait une grande ambiance. Venez. Oh, cousin. Venez, cousin. 1 euro. 2 euros. Quel euro? Hein? 1 euro, 2 euros, quel euro? Non. À l'époque, dans Kazé, il n'y avait pas d'euros. Il n'y avait pas encore des euros. Mais dans Kazé, il y avait quand même des francs Kazé. Alors, ce jour-là, pendant qu'il y avait de l'ambiance, tout le monde achetait, tout le monde vendait. C'était vers 15 h ce jour-là. En regardant là en l'air, tout le monde vers un monstre qui volait. Et au secours, non? Au secours. Monstre, alors, Arabes et habitants de Kazé, tous ont tout abandonné et se sont enfuis dans le Kazé. Certains qui étaient les plus rapides se sont enfuis dans les villages d'à côté. Et le féticheur de Kazé, c'était un homme très courageux. Alors, ce féticheur-là, le grand féticheur, il prend ses gris-gris. Il prend une bouteille de Nzamba, le vin de palme, et commence à asperger le sol. Il aspergeait le sol. Mais c'est dans l'histoire, ça? Asperger. Non, mais c'est-à-dire que les ancêtres sont sous la terre. C'est-à-dire quand le féticheur jetait comme ça du vin, il leur donnait à boire aux ancêtres en leur disant Mboka o eza mboka ya bakoko na biso. Mboka o eza mboka ya bakoko na biso. Elima ya boye toyebi ete. Elima pouvoir toyebi ete. Azonga esika uti. Tolikie na mboka na biso te. Azonga kuna esika ya uti. Superstition. Vos désirs et vos vœux. Nous acceptons. Et pendant ces temps-là, le grand féticheur continuait d'asperger le sol du vin en disant aux ancêtres, nous sommes sur la terre que vous nous avez laissée. Ce monstre volant, nous ne le connaissons pas.
Nous ne voulons pas de lui ici. Qu'il retourne d'où il est venu. Qu'il nous dise s'il y a des dettes, nous allons les payer. Et vous, monstres volants, parce que vous venez du ciel, dites-nous, serez-vous la lune? Fils de la lune, fils de la lune. Vos désirs et vos vœux, devenir un dieu. Oh, Boya, Sultan Nabisorao, Azamaladi, Boya. Secours du ciel. Très volontiers. Et là, affirmant qu'ils étaient des fils de la lune, le féticheur de Kazé, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il demande alors à la lune et à ses 3 fils de descendre dans Kazé. La lune et ses 3 fils sont descendus dans Kazé. Et puis, la nuit est tombée. En regardant dans l'air, tout le monde vers, il y avait la pleine lune. Alors, Arabes, habitants de Kazé, ils les ont tous menacés, et même les féticheurs, ils les ont tous menacés en disant, bon, ou il y a 2 lunes, ou encore ces étrangers ne sont que des imposteurs, des intrigants. Alors le ballon s'est envolé, le féticheur s'est accroché au ballon. Il est courageux. Il était très courageux. Et le féticheur les insultait en disant tout. Le ballon est parti et arrivé sur une grande forêt. Le féticheur a sauté. Paf! Et puis il est reparti en courant jusqu'au village pour aller dire à tous les villageois que désormais, il faut faire très attention aux étrangers. Ah oui. Il paraît que c'est cette situation-là qui avait inspiré la loi sur l'immigration choisie. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un noir ou d'un blanc. Accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu des souffrances atroces, des relégués pour opinions politiques ou pour des croyances religieuses, exilés dans leur propre terre. Leur sort était pire que la mort elle-même. Ah, je vous avais parlé de Mokoum. Mokoum, le chasseur? Oui, le guide. Celui-là qui avait perdu et retrouvé le savant Nicolas Palander. Ce jour-là, Mokoum était au centre. D'un côté, il y avait les 80 porteurs. Et puis de l'autre côté, il y avait les 6. Non, il y avait 5 savants. Effectivement, il ne restait plus que 5 savants. Mais Nicolas Palander, hein? Nicolas, toujours lui. Encore lui, mais où il est, hein? Où est-il encore passé, Nicolas Palander? Nicolas Palander arrivait en courant. Nicolas n'avait plus de chapeau. Et il n'avait plus de chemise. Il avait juste un bout de pantalon. Mais Nicolas, encore toi, toujours toi, voilà. Tu transpires, tu trembles. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, Nicolas, où sont les registres? Où sont les registres? Tu les as égarés? Non. Donc on te les a volés? Oui. Oh, on t'avait dit que nous étions dans les territoires des Makololo. Les Makololo, c'est des pilleurs, des Ce ne voleurs. sont pas eux. Mais qui alors? Les sages. Cela aurait pu faire rire tout le monde. Mais personne ne rit. Comment est-ce qu'on pouvait comprendre qu'un savant pouvait se laisser voler par des singes? Un savant russe en plus. Et là, Mathieu Strux était à cheval, hein, sur le règlement. Nicolas Palander, quand nous retournerons à Saint-Pétersbourg, tu iras droit en prison. Et c'est là que tu passeras le reste de ta vie. Oh! Mais si seulement vous le mettez en prison, c'est que vous êtes vraiment gentil. Hein? 1500 km à pied pour rien. Ah! S'il était anglais, on le pendrait bien. Oh! Mais il est temps, calmez-vous. Il est temps de chercher les voleurs. Parce que c'est vrai que les singes, ils sont souvent voleurs. Quand c'est qu'ils volent, c'est quelque chose qui est à manger, ils les mangent. Non. C'est-à-dire quand c'est que les singes volent,
ce n'est pas quelque chose qui est à manger, ils les gardent. Et quand vous allez les demander gentiment, ils vous les rendent. Il paraît que c'est là que les Blancs ont eu l'idée de créer le service des objets trouvés. Ah, et comment elle se termine cette histoire? Ils ont retrouvé les singes voleurs et Nicolas Palander, comme un panthère, avait sauté sur le singe. Tous les deux, ils roulaient par terre, Nicolas tantôt dessus, tantôt dessous, ils roulaient par terre. En ce moment-là, on ne savait pas qui étaient les singes, qui étaient les savants. Ils roulaient tous les deux par terre. Mokou avait pris sa machette. Il s'était approché avec cette machette et... Bah! Non, pas sur lui, sur le crâne du singe voleur. Et le singe était mort. Et Nicolas évanoui, avec son corps couvert de sang. Bon, les savants, ils avaient d'abord récupéré les registres, et par la suite, ils ont réanimé le savant Nicolas Palander. Et puis ils sont repartis chez eux. Chez eux? J'allais dire au campement. Mais ce soir-là, ces savants-là que tu vois, ils avaient très bien mangé. Parce que le plat du jour, c'était le singe voleur. Après avoir parcouru plus de 1500 km, nous avons mesuré notre arc de méridien. Notre mission est terminée. Félicitations à toute l'équipe. Colonel. Oui. Je vous avais dit que nous étions dans les territoires des Makololo. Et que nous n'avons pas de bons rapports avec des Makololo. Colonel, là, les Makololo sont très en colère. Ils nous ont vus brûler la forêt. Brûler la forêt? Oui. C'est la forêt des Royouma. Et pourquoi ont-ils brûlé cette forêt? Mais ils n'avaient qu'une ressource. Contourner la forêt, soit par l'est, soit par l'ouest. Cognac. Mais Everest veut aller à droite. Strux veut aller à gauche. Et là, la forêt était en feu. Quel spectacle! Sur le fond du ciel, noir, le rideau des flammes semblait s'élever jusqu'au zénith. En un instant, l'incendie s'était développé sur une largeur de plusieurs kilomètres. L'incendie dura toute la nuit, et le jour suivant, et l'autre nuit encore. Le matin du 14 août, un vaste espace dévoré par le feu rendait la forêt praticable. Sur une largeur de 70 kilomètres, la voie était frayée à la méridienne. Et cette fois, l'avenir de la triangulation venait d'être sauvé par l'acte audacieux du chasseur Mokoum. Il brûla la forêt pour départager les Russes et les Anglais. Colonel, les Makololos sont très en colère. Ils vous ont vu tracer, ils vous ont vu écrire dans des registres. Mais ils ne savent pas ce que vous êtes venus faire exactement dans leur territoire. Et là, ils sont nombreux, colonel. Mokoum, notre mission est terminée, nous allons repartir. Mais comment repartir, colonel? Voilà, avant, il n'y avait qu'une vingtaine de Makololos. Mais maintenant, ils sont une centaine. Sans compter les femmes et les enfants qui continuent de venir de plus en plus nombreux, colonel. Mais de quoi as-tu peur, Mokoum? Mais colonel, nous sommes entourés, colonel. Voilà, et là, mes hommes ne m'obéissent plus. Hein? Et certains se sont même déjà enfouis. La mission est terminée. Nous allons repartir. Mais comment repartir, colonel? Et par où? Hein, colonel? Et là, le colonel Everest a fait le signe de la main. Les porteurs restants sont venus avec ce qu'ils avaient sur leurs épaules depuis plus de 1500 km. Ils ne savaient pas ce qu'était cet étrange instrument. C'était la mitrailleuse.
colonel Everest avait dirigé sa mitrailleuse vers les Makololo qui s'approchaient. Le colonel tirait. Tous les savants, ils avaient pris leurs armes et ils tiraient. Ils tiraient tous. Tantôt ils rampaient, tantôt couchaient, tantôt ils grimpaient sur un arbre. Les Makololo tombaient. Ils tombaient par dizaines. Certains Makololo utilisaient des corps d'autres Makololo, des cadavres des Makololo comme des boucliers ou encore comme des marchepieds. Les colonels continuaient de tirer. Qu'est-ce que les Makololo pouvaient faire avec des flèches dans un tel carnage? Il y avait des centaines et des centaines de corps de Makololo sur le sol. Bravo! C'est la victoire de la mission internationale. Les Européens ont gagné. Ce n'est pas la première fois que l'on fait de la science les armes à la main. Un savant français l'a déjà fait. Mokoum, tu étais pour nous plus qu'un guide dévoué. Nous savons aujourd'hui que nous laissons un ami sur le territoire africain. Mokoum était resté avec l'arme à la main. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il paraît que depuis là jusqu'à aujourd'hui, les Européens ont de très bons amis en Afrique. Les savants ont repris leur bateau et ils sont repartis chez eux, en Europe. Là, ils sont partis raconter les succès de leur mission. Les journalistes ont écrit des articles. Jules Verne les a lus. Et c'est comme cela qu'il avait écrit des romans comme Les aventures des 3 Russes et des 3 Anglais. C'est comme cela qu'il avait écrit des romans comme 5 semaines en ballon ou encore Le village aérien. Kanjinji, petit oiseau, toi qui racontes des histoires, tu es allé raconter ce que tu as vu au griot. Le griot l'a raconté à mon père. Mon père m'a raconté cette histoire. Je la raconte à mon tour. Cette femme racontera cette histoire. Oui, elle racontera l'histoire du massacre de Makololo. Elle racontera l'histoire de Mokoum le traître. Elle racontera l'histoire des soi-disant fils de la lune. Elle racontera l'histoire des crétins qui prennent des pygmées pour des singes. Bana benanga kesa okiao. Bana benanga kesa okiao. À quand le retour de la paix dans la terre de nos ancêtres aujourd'hui livrés au pillage? Si mama ni manga kulungu sato. Yanga kesa okia. Lo nanga lo le na wo. Quand le départ de la pirogue vers nos propres destinées?